Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'Amour. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 7 février et non sur ce qui va se passer le 7 février. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience même après la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'union, de retrouvailles, avec une situation qui est néfaste ici. Donc on parle d'éloignement, rupture. Donc ici, on parle peut-être soit d'une relation qui s'est peut-être mal terminée ou qui va mal se terminer. Soit c'est peut-être des retrouvailles ici et qu'ensuite on a quelque chose de néfaste qui va provoquer de l'éloignement. Donc on a le fait de céder des pierres, des cristaux par rapport à ça, donc de la lithothérapie, avec les anges qui vous envoient de l'amour. Donc sans doute que grâce aux pierres, eh bien, il y aura peut-être du désir, de la passion qui va arriver. Mais attention à une énergie tierce qui est blessée, énervée, qui pourrait être éventuellement une femme fausse toxique, donc qui peut essayer de s'interférer par rapport à ce lien qu'il y a entre vous. On a aussi des messages dans vos rêves. Peut-être que vous allez percevoir dans vos rêves cette tierce personne en question. Et on a prendre le temps de s'écouter. Donc peut-être pour bien prendre le temps d'écouter vos intuitions. Et on a en tout cas le fait que vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc il faut rester dans la foi et le positif. Parce qu'il y aura de la communication fluide, une relation durable et stable. Mais pour l'instant c'est en attente, c'est en pause. Parce qu'il y a le masque, il y a le fait d'avoir porté un masque, de ne pas trop révéler en fait l'un envers l'autre ici. Je pense qu'en fait chacun se portait un masque. Parce qu'il y avait peut-être des peurs de trop se révéler, des peurs de dire certaines choses ici. Donc pendant que la relation était plutôt ambiguë, et que cette personne ressent un vide. Donc comme quoi elle n'avait pas de réelles ambitions à cause d'un obstacle qui peut être une ou des personnes malhonnêtes. Donc je pense que c'était une personne qui était influencée par une ou des mauvaises personnes qui l'a empêché en fait de se projeter avec vous en fait. Donc je pense que c'est plutôt ça ici. Là ici on a un désaccord, conflit avec cette personne qui vous aime, qui commence à vous aimer. Et on a donc quelque chose d'inattendu sur peut-être une attirance qui se fait entre vous ou un rapport qui peut avoir lieu de manière inattendue. Et parce qu'on parle d'un homme intuitif, donc un homme qui a suivi son intuition. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un rapport inattendu parce que l'homme a peut-être décidé pour une fois de mieux suivre son intuition, me suivre son attirance pour vous, parce que peut-être qu'au départ il se bridait un peu trop, peut-être qu'il se privait en fait de ça. Et on a donc quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne, donc quelqu'un qui regarde vos photos et vidéos, qui peut être cet homme-là en question, parce qu'on parle d'enfant intérieur du côté de l'homme, toujours, ou de vous si vous êtes un homme. Mais là en tout cas on est vraiment face à un homme qui va peut-être mieux écouter son état intérieur, mieux écouter ses ressentis, et non plus les autres. Donc on a un défunt aussi qui est auprès de vous, concernant la situation perturbante, donc le fait que vous êtes guidé aussi par un défunt durant cette situation perturbante, donc à travers les rêves, les intuitions et aussi les signes extérieurs comme les heures miroirs. On a trouvé son chemin également, avec demande en mariage, fiançailles. Donc vous allez trouver votre chemin pour aller vers du coup une relation concrète, et donc d'utiliser votre don, vos talents qui peuvent être vos intuitions et vos énergies également.
Donc là, on a se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc il y a bien le fait de se reposer, se recentrer sur soi et de laisser le passé derrière vous. Hein. Donc s'il y a eu des conflits, tout ça dans le passé, il ne faut plus être focus dessus. N'ayez plus de pensée par rapport à ça. Là, on a donc une femme aussi qui va vous aider, quelqu'un de proche de vous, peut-être une meilleure amie ici. Et on a aussi un homme qui va vous aider. Donc l'homme, ça peut être à travers ce tirage ou un confrère ou aussi quelqu'un de votre entourage. Donc on voit que vous êtes aidé hein, par rapport à la situation ici. Enfin, je dis vous êtes, mais ça peut être au futur aussi. Là, on a donc passé des bons moments ensemble, mais qui a bien des énergies toxiques, hein, des énergies négatives. On parle d'une situation positive avec énergie féminine, donc ça peut pas être vous si vous êtes une femme ou d'une femme ici. Donc on a la purification avec la pleine lune, une transformation intérieure, donc on est bien dans une purification intérieure. Donc encore une fois, c'est que pour avoir cette situation positive, il faut que vous ne soyez plus focus sur ce qui n'a pas été entre vous deux, donc sur ce qui a été négatif entre vous, comme on a vu dès le début en fait. Il ne faut plus que vos énergies soient tourmentées par ça en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de purification et de transformation intérieure, parce qu'il faut qu'à l'intérieur de vous, vos ressentis, c'est pas seulement les pensées, c'est surtout les ressentis, ne soient plus focus sur ça. C'est-à-dire sur de la tristesse et tout ça. Il faut que les ressentis soient avant tout dans le lâcher-prise, comme si les choses étaient déjà réglées. Hein. Voyez ça comme ça. Il faut que le ressenti, c'est comment je me sentirais si maintenant tout était réglé en fait. Et là, il y aura du changement par rapport à cette situation qui est froide et gelée ici. Là, on a donc cette personne qui fait des cauchemars et insomnie, avec l'archange Michael qui va rompre les liens toxiques. Donc, on voit bien que les liens toxiques avec là où les personnes négatives vont se rompre du côté de la personne en question, et que ça va permettre d'aller vers un nouveau départ, surtout sur les énergies négatives de l'homme hein, qui proviennent de ces autres personnes. Et une fois que les liens du côté de cet homme-là, avec les mauvaises personnes vont se rompre, c'est là que cette personne va se mettre à penser à vous. Donc pour moi, on est bien dans un homme qui est un peu tourmenté par les autres et qui l'incite donc à ne pas se projeter avec vous, du moins qui n'aura pas trop l'état d'esprit de se projeter avec vous, mais une fois qu'il ne sera plus en lien avec ces personnes, c'est là qu'il va se rapprocher de vous, qu'il va prendre conscience qu'il est vraiment attiré par vous, qu'il va vouloir sans doute revenir vers vous, et qu'il y aura donc vraiment quelque chose après ça, ici. Donc pour ça, il faut vraiment que vous soyez dans la foi, le positif, et que vous faites preuve de patience surtout. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main en quantité limitée. Donc il y a aussi les guidances privées avec moi que vous pouvez retrouver à travers un autre lien, toujours en description et en commentaire de la vidéo. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Donc vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi non pas les soins parce qu'elle n'en fait plus, mais les oracles qu'elle réalise. Donc si vous êtes en ce moment à la recherche d'oracles, n'hésitez pas à jeter un œil parce qu'elle en réalise elle-même. Donc bon, je sais que dans l'actualité, on entend souvent parler de la TVA. Donc je pense que vous avez dû entendre parler dans les infos du projet de loi de finances qui est passé, qui mettrait en évidence, qui mettrait en place un nouveau seuil de chiffre d'affaires pour être exonéré, pour mettre en place la TVA sur nos chiffres d'affaires. Donc pour le moment, comme ça vient juste de passer, que pour l'instant on entend un peu tout, et aussi éventuellement que cette loi va être suspendue, je ne peux rien dire si je vais devoir mettre la TVA dans mes produits et services, parce que pour l'instant moi je suis en possibilité de ne pas appliquer la TVA, donc parce que mon chiffre d'affaires ne dépassait pas le seuil avant le projet de loi de finances. Donc j'en parlerai après si j'ai plus d'informations.
Mais en attendant, je ne peux pas donner plus de détails là-dessus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.